Bonjour à tous. En ce début de mois d'avril, je voulais revenir un petit peu sur ce qui va se passer dans les semaines à venir. J'ai fait mes autres vidéos et effectivement, les canalisations de certains messages se sont vérifiés. Donc je voulais refaire une petite vidéo pour voir ce qui va se passer pour le mois d'avril, comment on va évoluer à travers ce confinement et voir aussi un petit peu comment les Français se trouvent actuellement au niveau de leur énergie. En tout cas aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que le peuple du monde, on ne parle pas que de la France, se rend bien compte que des choses ne tiennent pas la route. Et qu'il se passe vraiment, vraiment des choses atroces dans certains pays. Donc on sent tous plus ou moins à travers des énergies, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, et tout ça, une atmosphère assez lourde, assez triste. Et, et contrairement, une plénitude et une abondance par rapport à la nature. On a comme l'impression un petit peu qu'au final, l'intrus sur la Terre, c'est bien l'humanité. Tout ça parce qu'il a oublié de vivre avec l'essentiel. L'essentiel qui était devant leurs yeux chaque jour, la nature, la vie, les animaux, les arbres, les fleurs, l'eau, toutes ces choses qui nous servent à vivre, à respirer, à se nourrir. Et l'humanité, lui, a voulu beaucoup plus créer par des métaux, créer par les choses de la nature, des choses qu'au final nous a rendues tellement emprisonnés dans une structure de métal avec plein de choses au milieu, des choses que l'humain croyait que c'était utile, pense que c'est utile et pensera encore que ça sera utile. Parce que malgré ce confinement mondial, quand on voit avec du recul comment les êtres humains réagissent encore, ça laisse croire qu'il n'est pas encore prêt à évoluer et à comprendre d'où il vient. Donc nous allons essayer de percevoir un petit peu les énergies actuelles de la France. Donc je sens beaucoup de tension par rapport à des foyers. Alors des foyers
où déjà c'était assez fragile dans leur vie. Et bien sûr, le confinement vous ramène dans la réalité des choses. Parce que finalement, ce confinement sert à beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je dis que dans des moments comme ça, il faut se recentrer avec soi-même et savoir ce qui est le plus important dans son évolution, dans sa profondeur et dans son soi. Donc, donc là, on parle du désir, du chakra sacré, sont complètement la compassion et les rêves. Donc là, on a quand même deux cartes du chakra sacré et le symbole qui nous dit bien de nous ramener à nous-mêmes, de penser que des fois le sacrifice est bon pour un changement et se remettre en question. Alors se remettre en question, ça peut être aussi par rapport à sa vie, à son couple, à, à ce qu'on vit. Et pour certaines personnes, ils s'aperçoivent aussi de la solidité au final de leur couple parce que par ce passage, ils se retrouvent, ils se renforcent, ils se soutiennent. Et pour d'autres, eh bien sûr, ils se rendent compte que ils ont laissé passer certaines choses, ou les choses elles ne sont tout simplement plus sur la même route. Il faut aussi arrêter toujours de se dire c'est la faute à l'un ou c'est la faute à l'autre. Des fois, on est tout simplement plus fait pour être sur une route. Ça ne veut pas dire que la personne elle est mauvaise ou que vous êtes mauvais. C'est tout simplement parce que les choses évoluent, on grandit et on se dirige des fois vers des voies différentes. Par notre éveil, par nos convictions, et qu'on n'a plus envie des fois intérieurement, où on est poussé tout simplement à ne plus être dans un conditionnement de nous-mêmes. Et qu'à travers tout ça, au lieu de vouloir contrôler, il faut suivre le mouvement et que tout le monde a le droit à avoir ce plaisir, cette abondance, et que l'essentiel, c'est d'être franc, exact, avec ses convictions et son propre soi. Et si, il ne correspond plus à ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas la peine de chercher la petite bête à l'autre en disant ouais, c'est à cause de toi. C'est tout simplement parce que vous changez et qu'il faut se libérer pour que chacun puisse continuer à vivre une manière saine dans leur chemin à eux, à chacun, quoi. Et pour l'inverse, il y a des gens qui ne s'attendaient pas à avoir un lien aussi fort au final, de se retrouver et d'avoir plein d'idées, plein de nouvelles créations, de voir qu'au final ils sont très forts et pour le après,
ça va vous apporter énormément de bénéfices dans vos vies et vous dire que vous êtes solide. C'est pour ça qu'il est toujours très important de ne pas se mentir et de ne pas avoir peur du demain. Que prendre ses décisions, c'est quelque part se libérer. Et que les fausses excuses ne fera que retarder votre réalité, votre profondeur. Ou sinon, tout simplement, au risque de vivre une vie que vous n'aimez pas. Donc là, c'est vrai que c'est des énergies assez particulières parce qu'elles sont très liées au mental, à l'esprit et à la compassion de l'autre aussi, de ne pas vouloir faire du mal ou blesser parce que vous vous rendez compte de certaines choses. Mais il faut toujours se dire que quoi qu'on fasse pour éviter de blesser, si on le subit soi-même, on n'est pas honnête avec l'autre non plus. C'est pour ça qu'il est toujours très important, quoi qu'il en soit, d'être dans sa propre vérité, d'être dans sa profondeur, et même si des fois les choses peuvent faire mal sur le moment, vous libérez pour l'avenir d'une autre personne si c'est parce que vous vous êtes rendu compte que les choses n'étaient pas très simples par rapport à ce confinement. Ou bien le contraire. Il y a beaucoup de personnes qui vont rester étonnées de voir la différence d'être confiné avec quelqu'un 24 heures sur 24, on va dire. Ou la force qu'il a parce que lui, il a été obligé de travailler ou elle, ou vice-versa. Et la force, ce soutien familial. Donc ce confinement, il sert énormément à rétablir, avant tout, avant de vouloir changer le monde, pour la plupart des gens, à se remettre devant son propre intérieur. Car l'humain, il est fait, lui, pour regarder tout ce qui se passe de mal ailleurs. C'est comme ça. L'être humain, il aime bien regarder ce qui se passe de mal ou de bien ailleurs. Il ne regarde jamais son propre intérieur ou sa propre vie. Et c'est quand il y arrive quelque chose de gros dans leur vie qu'ils se disent merde, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que j'ai... Qui se remettent devant leur propre miroir, ils attendent toujours qu'il se passe quelque chose. Parce qu'ils veulent. Lui-même ne veut pas se dire à lui-même ses propres vérités. Alors il va fantasmer. Il va rêver d'une vie, d'une manière de faire. Et tout ça, ça fait partie de son intérieur, de son réel besoin qu'il cache à lui-même. Voilà pourquoi l'humain fantasme. Que s'il était vraiment en accord avec tout son intérieur, avec tous ses désirs, avec tous ses besoins, avec toutes ses vérités, au lieu de souvent après, quand ça va plus, le reprocher à l'autre,
il n'en serait pas dans des circonstances déploie- de déploiement et de vie complètement chaotique pour beaucoup de personnes. Accepter la vérité, c'est pas dire on est en train de rater sa vie ou on a raté notre vie ou patin ou n'importe quoi. C'est aller avec son sens d'évolution. On ne peut pas avoir la même pensée quand on a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est impossible. C'est déjà se mentir à soi-même. On évolue. On évolue suivant notre éveil spirituel. Et pour ceux qui ne s'éveillent pas spirituellement, ils évoluent de toute façon euh, dans la vie de ce monde. Celui-là qui se dit je me suis jamais menti, il ment déjà. Avancer dans un bien-être, c'est avant tout accepter ce que l'on est, ce que l'on veut. Parce que l'humain, pour séduire une personne, il se fond à l'autre. Et ça va dans les deux sens, hein. Voilà. Parce que pour plaire, eh ben, il y en a un qui va essayer d'écouter ce que la personne dit et va essayer de se fondre, même si c'est pas son vrai soi profond. Et l'autre, en revanche, elle fait la même chose. Ça sert à rien de dire un jour, ouais, mais tu m'as menti, toi, au final, tu as dit ça pour me plaire. Mais elle, cette personne qui dit ça, elle a fait exactement la même chose. Parce que c'est comme ça. Parce que sinon, il faudrait être des êtres éveillés, mûrs. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes font une partie de leur vie et quand elles se séparent, elles sont plus mûres, elles ont vécu, elles ont appris par beaucoup de choses et ne font plus des fois les mêmes erreurs. Et du coup, souvent les personnes d'un certain âge qui refont leur vie, eh ben, ça coule de source. Parce qu'ils ont plus peur de se dire ah non mais moi ça ne me convient pas, mais toi si ça te convient, fais-le. Ils arrivent à mettre des accords, ils sont plus dans la jalousie extrême, ils sont plus dans ah ben toi tu fais ça, moi ça me convient pas, ou la jalousie là, ah non toi tu fais pas ça, hein. Si tu fais ça, moi ça va pas le faire. Et l'autre pareil, il se cache des choses jusqu'au jour où ben, tout explose parce que au final vous avez interdit, l'autre il vous a interdit, et en vrai vous avez pas été vous-même et puis ça va encore plus loin comme je vous ai expliqué au début. Donc l'essentiel pour une harmonie, souvent si vous regardez, en plus si vous analysez l'humain, si vous faites attention à beaucoup de choses dans l'humain, les couples qui ne vivent pas ensemble, c'est ceux souvent qui tiennent dans la longueur. Et qu'arrivé à un certain âge, ils décident de pouvoir vivre ensemble parce qu'ils estiment être assez solides pour pouvoir vivre ensemble. Et puis si jamais ça se passe mal, au lieu de se quitter, ils se disent, bon ben non, finalement on était mieux quand on était chacun de notre côté avec nos problèmes. Pourquoi? Parce que le problème du monde, les problèmes de la vie, enterrent souvent aussi euh, ce piment de se retrouver, de s'embellir, voilà, d'être toujours plein de... Et puis en même temps, du fait que les gens ne vivent pas ensemble, ben, quand ils s'embrouillent, ben, ça va pas très loin parce que chacun va... Ouais, ben, tu m'as dit ça, bon, ben, c'est pas grave.
hop, chacun va chez soi, et puis quand la colère elle est passée, hop, ils se revoient. Donc vivre en couple, c'est loin d'être facile. C'est ça que je veux pour en venir. Il faut être réel avec soi-même. Il faut être dans un éveil total et surtout pas dans se dire que la personne vous appartient. Elle est là pour partager les choses de votre vie pendant un temps ou peut-être pendant toute votre vie. Si vous êtes capable d'accepter l'autre tel qu'il est et ne pas vouloir la changer et vice-versa. Ça ne va pas que dans un sens, ça va dans les deux sens. Donc beaucoup de personnes dans ce mouvement-là de confinement vont se rendre compte du bon et du mal. Parce que nous sommes dans des énergies de yin et de yang complètement... alors tout le monde dit ouais, il n'y a que du noir. Non, non. Je peux vous rassurer qu'il y a la lumière qui est là, qui est au même titre que le noir, parce qu'elle se bat. D'ailleurs, on le voit par rapport à la nature. Mais bien sûr, la lumière, elle va pas venir sauver l'être directement. Elle est en train de repurifier tout ce qu'il a fait de mauvais. Par contre, l'ombre se sert de l'humain dans la peur, dans tout ce confinement où il se sent pas bien, où il se sent en colère, où il se sent... Eux, ils se nourrissent de ça. Plus vous allez être dans ce contexte-là de haine, de colère, de frustration, et plus eux, ils vont se servir. Et on n'est pas au bout de nos peines. Tant que l'être humain ne se détachera pas de tout ce qu'on a essayé de lui mener de brillant, mais pour mieux l'enfermer, le changement par rapport à la lumière ne pourra pas se faire. C'est là où il faut comprendre la nature, la conscience, de quoi elle est capable, de quoi vous êtes capable surtout. Parce qu'on vous a caché depuis toujours que vous êtes des êtres de lumière. On ne veut surtout pas que vous réfléchissez de trop. On ne veut surtout pas que vous allez dans l'éveil, dans la conscience, de comprendre ce que vous êtes réellement. Parce qu'on ne pourrait plus vous manipuler, on ne pourrait plus vous rendre esclave, on ne pourrait plus se servir de vous. Parce qu'on se sert aujourd'hui de l'être humain pour faire fonctionner ce monde. Et je dis bien fonctionner ce monde, c'est pas fonctionner la Terre. La Terre n'a besoin de personne pour fonctionner. Regardez, dans ce confinement, elle jaillit, elle se remet à s'éveiller encore plus. Il y a moins de pollution, les animaux ils sortent de partout. Et ils n'ont pas eu besoin d'années. En espace de quelques mois, les animaux, la végétation, la nature, elle, waouh, elle fuse. L'humain, lui, il est encore là, même dans son propre confinement, à se poser des questions. Au lieu d'aller dans la réalité, au lieu d'aller dans sa profondeur, au lieu de se poser les véritables questions. Et c'est pour ça que je vous dis, ça sera énormément difficile. Par toutes mes vidéos que j'ai dit, hein, je dis, pour moi, l'être humain, il est perdu. On le voit encore aujourd'hui, au lieu de se soutenir, il continue à se bafouer, même enfermé chez lui. Il est enfermé dans ses quatre murs, il est capable de critiquer, il est capable de... La plupart prennent des gants pour aller faire des courses, ils les jettent par terre. Enfin, c'est là qu'on voit que le niveau de la conscience, elle est vraiment basse. Elle n'arrive pas à passer le passage.
Puis vous avez une bonne partie qui est dans l'éveil, certes, mais dans le monde entier, c'est pas suffisant pour, pour comment dire, faire renverser la donne, pour retrouver un équilibre. Seuls les gens entourés de végétaux, seuls les gens qui sont dans la nature, seuls les gens qui cultivent, seuls les gens qui ont compris tout ça. Bien sûr, je dis pas qu'il y en a qui sont ailleurs et qui commencent à comprendre et qui vont vouloir aller vers ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, il y a un mouvement positif, hein. Il y a un très gros mouvement d'éveil et de prise de conscience. Mais malheureusement, à l'heure où nous en sommes, à l'heure où la Terre a été bafouée par l'humain, on est déjà en retard. Et moi, je dis mes propres vérités, mes propres sensations, hein, mes propres choses qui m'appartiennent à moi. Je dis pas que je détiens waouh, la vérité absolue, hein. Je dis tout simplement, pour moi, avec ma vision, mon intuition, mes canals qu'on me donne, les rêves que je fais, tout ce que j'ai pu mettre maintenant par rapport à l'époque où j'arrive à maintenant comprendre beaucoup plus de choses, pourquoi on m'envoyait un tas de messages que je ne comprenais pas à l'époque. Je me dis que il y a encore beaucoup de travail. Et pourtant, tout vient par le partage. La capacité de donner et la capacité de recevoir. Faut pas désespérer. Et qu'il faut de plus en plus amener cette lumière, Donc pour cette vidéo-là, ça parle beaucoup, oui, du ressenti du confinement des personnes les uns avec les autres. Donc faut profiter de l'avertissement de la lumière. En vrai, même si tout ça a été voulu, parce que ça a été voulu, ça a été des choses mises en place pour pouvoir, pour que l'ombre puisse contrôler de mieux en mieux l'humain et l'amener vraiment où il veut. Et c'est ce qu'il a fait depuis très longtemps. Et que l'humain, ben, du fait de lui donner, lui, il s'est endormi, un peu comme un poison. Et comme la belle pomme qu'Adam, on lui a dit de surtout ne la croque pas, même si elle est magnifique, et que elle était tellement belle et il avait tellement faim qu'il a croqué dedans. Mais ça, c'est l'humain, il est comme ça. Donc là, eux, ils sont dans leur route, ils se servent des énergies des gens, mais plus il va réussir à le transformer en peur, plus l'humain va être dans le négatif, plus l'humain va se laisser bercer par ses ombres et ses énergies néfastes, et plus il croira que ça va lui apporter du bien, et plus il s'enfoncera. La liberté. Document. Donc déjà, moi je peux vous dire
force à l'envers. Donc là, déjà, pour ce confinement, bon, il y a une liberté, donc par document, donc ça sera, je pense, une libération, hein, on va pas rester confiné toute notre vie, hein, heureusement. Vu qu'elles sortent là, 6 et 4, 9, dans les énergies du 9, j'ai le 9 encore à côté, 18. Donc dans les 18 jours, pour moi, il y aura une liberté qui va s'imposer. On va dire peut-être comment ils vont envisager le déconfinement. Mais je pense que ça sera par papier, pour des personnes, peut-être par les tests ou des trucs. Ils vont mettre en place quelque chose pour pouvoir libérer les gens. Alors bien sûr, on voit bien que c'est encore contrôlé, hein, que c'est l'énergie néfaste qui va contrôler tout ça. Ça va prendre de la lenteur. On va pas retrouver une vie comme hier. Et puis même quand il y aura plus ce confinement, que les gens retourneront travailler, euh, on sera sous un contrôle. Cette liberté que nous avons eue avant, nous, on ne le retrouvera pas d'ici peu. Ça, je tiens à le dire, malheureusement. Mais je pense qu'ils mettront en place un dispositif pour pouvoir libérer des personnes, peut-être, euh, pour aller travailler. Ça se passera, je pense, de ville en ville. Mais on n'aura pas tous les droits de se balader de partout, euh, encore pour le moment, hein. Moi, je pense que tout ça, ça va durer sur... enfin, moi, je l'avais déjà vu, je pense, jusqu'à l'automne. Il va y avoir des restrictions, on va commencer à libérer un peu les gens, ça sera plus souple, mais ça sera pas, je fais tout comme je veux, quoi. C'est jusqu'à l'automne, et je pense même l'hiver, pour voir si justement on va vous dire que ce virus vit et qu'il pourrait revenir dans l'hiver. Bon, tout ça pour moi est calculé, hein. Moi, tout ça, c'est un complot total. Et, qu'ils sortent ce virus quand bon leur semble. Ce virus s'attrape bien sûr par les postillons et tout, mais on l'attrape, pour moi, et on vous le dira, mais moi, depuis toutes mes vidéos, depuis le début de cette épidémie, je l'ai dit dans mes autres vidéos, que c'était un virus qui était envoyé par l'air. Donc il n'y a pas besoin d'être... vous pouvez l'attraper forcément par l'humain, mais vous pouvez l'attraper par n'importe quoi, parce qu'il se pose de partout, et vous le chopez, puis basta, quoi. C'est comme ça. Donc à part être protégé en vous lavant les mains, en ayant des masques, et même des lunettes de protection, parce que moi c'est ce que je vois, et qu'une fois que vous passez votre porte, vous déshabillez et allez vous laver directement, et de laver directement vos habits. Ne pas mettre vos chaussures de l'extérieur à l'intérieur. Voilà, toutes des barrières de protection très importantes pour éviter d'amener... Et ce virus vit, pour moi, alors peut-être qu'il va s'estomper par les grosses chaleurs, mais il va s'estomper dans le sens où il va s'endormir, mais ne vous inquiétez pas, dans des éprouvettes, ce virus est bien gardé. Voilà, donc ça c'est moi ce que je pense, hein. Après, chacun... Moi, ce virus, il est trop étrange. Il se manifeste trop différemment sur chaque personne. Il évolue sur chaque personne différemment. Et il est contrôlé par autre chose de bien plus fort au niveau énergétique.
Donc, suivant où vous êtes, suivant dans quel secteur vous êtes, suivant un tas de choses. Ça, c'est des canaux et c'est ce que j'ai vu, ce qu'on m'a montré. Voilà. Donc après, on verra la suite. Comme je vous dis, moi, c'est des vidéos qui me servent à mettre, à garder comme, comme document quelque part. Peut-être qu'un jour elles seront toutes effacées. Mais comme je ne suis pas en avant, on ne vient pas voir mes vidéos, donc on ne peut pas trop me les censurer. Donc les choses vont reprendre un petit cours, hein, mais qui sera bien dans le contrôle, où beaucoup de choses vont bouger, des lois vont malheureusement changer, d'entreprises, beaucoup d'entreprises vont se retrouver très, très à mal. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Ouais. Donc vous voyez là, on parle par rapport au travail. Donc il va y avoir énormément de choses qu'on vous a dit, oh, on est là, on soutient la France, le gouvernement, hein. Nous allons aider au mieux, mais bien sûr, au fur et à mesure que les choses vont se tasser, vont se modeler, ben ce qu'on vous a dit, eh ben, beaucoup de personnes ne pourront pas atteindre ces aides, ne pourront pas avoir ces aides parce qu'ils n'auront pas ouvert depuis longtemps. D'autres, ça sera parce qu'ils n'auront pas suffisamment eu de charges. D'autres, ça sera pour d'autres raisons. Enfin, ils vont trouver plein de raisons pour pas, bien sûr, aider certaines entreprises inutiles à leurs yeux. Parce que voilà, hein, ça reste que des petites entreprises inutiles à leurs yeux qui ne leur rapportent pas suffisamment. Par contre, ils vont aider les grandes entreprises, les grandes, pour pouvoir justement renflouer au plus vite. Un redémarrage au niveau... mais tout est calculé, oui, tout est complètement dans l'hypocrisie totale. Il y aura aussi, apparemment pour moi, de nouvelles choses par rapport aux enfants. Alors, qu'est-ce qu'on va encore nous balancer comme... plus ça va, plus ils veulent contrôler les enfants de toute façon. Dites-le-vous bien. Ça a été par leurs 11 vaccins. Il y aura un accord à travers le monde par l'argent. Donc tout est lié par ce que vous voyez en France. C'est, dites-vous bien que c'est pas la France, hein. C'est le monde entier. Et le monde vont, tous ces gouvernements liés les uns avec les autres pour avoir mené à bout ce qui est en train de se passer à l'heure d'aujourd'hui dans tous leurs pays, hein, chacun. C'est pour amener une loi enfin des lois universelles, c'est-à-dire pas universelles, mondialistes. Ce que je tiens à dire, c'est que
C'est pas gai parce que franchement, c'est pas, c'est pas ce qu'on mérite. Mais je vois beaucoup de gens qui croient encore que quand tout ça sera fini, ils retourneront au combat, aux manifestations. Mais il n'y aura plus droit à la manifestation. Parce que la manifestation ne sert à rien. Pourquoi? Parce que d'avoir vu comment ça s'est passé avec les gilets jaunes, et de voir toutes ces personnes vouloir se battre et avoir eu que des amendes, avoir eu de la prison ferme pour certains, euh, de la prison avec sursis pour d'autres, des amendes, je vous dis même pas, d'avoir été gazés comme ça pendant bien longtemps, ne les serviront pas, malheureusement, dans le futur. Ceux qui ont été mutilés, hein, qui ont perdu et se battre comme ça, à rien faire, à rien dire, et juste à chanter, et crier haut et fort ce que vous ne voulez pas, ne servira pas. Si vous voulez affronter ces forces de l'ombre, c'est pas de cette manière. Alors, beaucoup diront, ouais, et de quelle manière? Ben, une bonne fois pour toutes, ou se battre et reprendre notre, nos âmes, ce qu'ils essayent de nous prendre, et bien sûr se dire que pour en arriver là, il faudra perdre, perdre des choses personnelles, c'est-à-dire des, du bien-être, pour retrouver une liberté, il va falloir savoir perdre. Perdre son travail, perdre beaucoup de choses pour demain pouvoir le récupérer, mais librement, une bonne fois pour toutes. Et pour nos enfants surtout. Si vous avez peur de perdre ce que vous avez et vous dire je vais aller manifester, mais du moment que je garde tout mon bien acquis, ça ne pourra pas avancer. Parce qu'ils savent ce que vous avez, eux, de leur côté. Ils ont pris ce pouvoir, c'est fini, vous ne pourrez pas le, le dévier en faisant les gentils, en allant manifester, ils en ont rien à foutre de ça. De toute façon, ils vont vous interdire de manifester, hein, par ce virus. Ils vont balancer des lois que plus personne ne pourra manifester, car le virus ne sera pas mort. Bien sûr qu'il ne sera pas mort vu que c'est eux qui l'envoient, hein. Donc, il sera bien gardé, hein. Et ils le balanceront, hop, à petite dose de temps en temps pour vous dire attention, il est là. Il va y avoir énormément de lois, la liberté de la manière de vouloir déconfiner les gens sera bien calculée et bien programmée. Donc tous ces gens qui croient encore, ouais, dès que ça sera fini, mais ça sera jamais fini maintenant. Ils vous ont balancé un filet, et ce filet, vous ne pourrez pas l'enlever si vous ne allez pas contre leurs règles. Et pour aller contre leurs règles, c'est sortir de son petit confort, quitte à perdre pour pouvoir regagner plus tard. C'est pas en vouloir protéger tout ce que vous avez et vous dire on va se battre le samedi, mais le dimanche, le lundi, mardi, mercredi, on retourne donner ceux qui veulent. Voilà, c'est tout. Ils vous contrôlent comme ça. C'est tout. Ils arrivent même à vous contrôler quand vous êtes confiné, en disant qui doit aller travailler, qui ne doit pas aller travailler, qui doit sortir, qui ne doit pas sortir, qui doit être jugé, qui ne doit pas être jugé. Quand vous voyez toutes ces choses corrompues totalement, tous ces médias à la télé qui vous passent, ceux qui veulent que vous entendez, pas la vérité. La vérité, vous ne la trouverez pas à travers les médias. La seule chose
pour simplement les petites personnes qui commencent à se réveiller, c'est dire, oh mon Dieu, ce gouvernement, il a vraiment pas fait les choses qu'il faut, ils nous ont pas donné assez de masques. Non, non, les masques, ça n'a rien à voir. Et ça va tellement plus loin. On vous met tellement de choses devant les médias pour vous conditionner et continuer à croire que tout est bien plus loin derrière tout ça. Et pour ça, il faut aller faire des recherches, comme je vous l'ai dit, à plusieurs reprises. Des gens qu'ils ont avertis, qui sont plus là aujourd'hui pour en parler, parce qu'ils avaient beaucoup trop de vérité. Donc voilà, hein, on ressort encore les lois qui vont bien sûr venir du plus haut, où des choses bien sûr vont être aussi dites, parce que euh, malgré, euh, malgré, euh, malgré les médias qui sont contre le peuple et contre les gens sains et de bon esprit, il y a quand même des gens intelligents de l'autre côté qui sont dans la lumière et qui vont essayer de dire. Mais malheureusement, tout ça sera étouffé. Trop de choses sont complètement, ouais, complètement. Moi, je m'arrête là avec ces cartes-là parce que ce que je vois, j'aime pas du tout. Donc, de toute façon, comme je vous ai dit, le seul bonheur aujourd'hui que vous allez pouvoir vous attribuer, c'est de retrouver votre soi intérieur, de partager les belles choses avec vos familles, vous aimer, avec vos amis, le partage, aller en nature, aller en tout ça. Parce que beaucoup de choses vont être changées dans l'avenir. Il y aura aussi beaucoup, par la force de la lumière, parce que elle, comme je vous ai dit, la lumière ne viendra pas sauver l'humain si l'humain ne veut pas se sauver. Elle interviendra que par la nature. Et elle mettra devant vos yeux ce que vous n'arrivez pas à voir. Donc l'énergie pour le mois d'avril, elle est encore dans l'enfermement, hein, dans, dans les règles, donc ça sera un confinement sûrement prolongé encore jusqu'à fin avril. Euh, des libertés contrôlées par une autre manière de faire pour commencer à déconfiner ville par ville, personne par personne. Alors comment ils vont s'y prendre, j'en sais rien. Mais voilà comment les choses vont évoluer. Ça ne sera pas du tout un été comme tous les autres étés où on va pouvoir aller waouh, sortir et croire qu'on va pouvoir aller en vacances. Je peux vous le dire, non. Ça ne se passera pas comme ça. Il faudra des autorisations, des... tout sera contrôlé. On vous demande de aller dans votre gratitude, de partager, de donner, de s'entraider pour que ce qu'on est en train de vivre actuellement soit plus doux, on va dire. Surtout, ne restez pas dans cette colère, dans cette peur. On vous demande de vous faire confiance les uns avec les autres pour adoucir tout ça.
malgré la confusion dans laquelle vous vous trouvez dans ce labyrinthe, ce temps, voyez, on est dans un labyrinthe, il y a le temps, l'heure au-dessus. Malgré tout ça, essayez de vous préoccuper de votre bien-être intérieur par la compassion les uns avec les autres. Pour continuer à évoluer, à prendre conscience de ce qui est en train de se passer, sortir de son ego et d'arrêter de croire que c'est Paul ou Pierre ou Jacques qui a raison. On a tous raison quelque part de vouloir une vie plus libre, quelque chose de plus serein. Mais pour arriver à ça, il faut déjà arriver à être libre avec soi-même, à respecter ceux qui nous entourent. Dans les couples, beaucoup de jalousie, comme je vous ai expliqué au départ, beaucoup de remise en question, beaucoup de culpabilité, beaucoup de choses traversent vos esprits. Prenez les bons choix. Arrêtez de vous envoyer les torts les uns avec les autres. Essayez de vous recentrer et vous dire, bon ok, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va aller demain, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver notre ménage, et ainsi de suite. Tout ce que je vous ai dit au début de votre... voyez, on sort 2 fois l'ego, étrangement. Donc beaucoup trop d'ego dans ce monde pour pouvoir arriver à une liberté. Pouvoir intérieur. Voilà où elle est la solution. Pour atteindre un bonheur. Donc il y a quand même aussi beaucoup de bonheur, hein, je dis, dans ces énergies. Il va faire maman. Ben oui, c'est maman. Oh. Mon chat qui vient me faire des câlins. Qu'est-ce qu'il veut, ma fifi? Oh. Pour arriver à... Alors pour beaucoup de familles, ben, ceux qui sont dans l'amour, dans la joie, dans l'ouverture, dans tout ça, dans la nature, dans enfin tous ces gens-là, hein, parce que je parle du monde entier en général. Donc bon, ben, les choses seront plus douces pour certaines personnes. Pour d'autres, ça sera une catastrophe. Pour d'autres, ça sera beaucoup de dépression, beaucoup de se sentir seul, de se sentir complètement coupable aussi, beaucoup de culpabilité, beaucoup d'émotions qui sont complètement divisées. Et n'oubliez pas que ces émotions sont liées à ces énergies et aux vibrations. Plus vous allez émettre de la vibration négative, plus vous allez entrer dans une émotion de dépression, de tristesse, d'incompréhension. Plus vous allez émettre, malgré un ressentiment et une ouverture d'esprit, que vous n'êtes pas dupe, que vous comprenez les choses, regardez-les avec hauteur et ne vous laissez pas rentrer dans ces vibrations, ces énergies néfastes. Pour ceux qui arrivent à faire ça, eh ben, envoyez de la lumière pour tous ceux qui n'y arrivent pas, envoyez de l'amour aux uns aux autres, ne pas oublier les êtres qui sont, malheureusement, ont quitté cette terre pour nous donner, eux, leur lumière beaucoup plus puissante une fois qu'ils font le passage dans la 5e dimension. Beaucoup de personnes bonnes, beaucoup de personnes qui partent de ce plan de la 3e dimension pour atteindre la 5e vont être là pour nous soutenir, nous amener de la lumière dans leur passage. C'est là où ils sont le plus puissants. Dans le premier passage pour entrer dans la 5e dimension. Et après, bien sûr, c'est les âmes. Ces âmes, cette conscience qu'ils ont été éveillés, ces gens qui sont partis il y a longtemps, qui sont là pour faire fusionner cette lumière qui nous accompagne tous les jours, même si vous ne la voyez pas. Celle qui est en train de remettre la nature,
que la nature bouillonne, jaillit du fait que l'humain, lui, confine son énergie négative chez lui, et bien dehors il y a de l'énergie positive. Et oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Les deux sont là, comme je le dirai toujours. Et l'énergie positive, elle, pendant que l'humain est en train de se tracasser, se rendre malade, continuer à croire aux choses qui sont pas bonnes, continuer à manger mal, enfin tout ce qui est négatif quoi. Eh ben elle fusionne à l'extérieur. Et pour ceux qui ont compris tout ça et qui sont dehors, qui vivent avec les énergies, qui croient à cette lumière, qui croient à ces choses merveilleuses de la terre, eh ben elle ne se laisse pas atteindre par cette peur et fusionne. Et si jamais on doit s'en aller de cette dimension, on ira vers une autre pour mener un jour ou l'autre la paix à cette terre. Voilà, donc encore beaucoup de sensations pour ce mois d'avril hein, et pour cette semaine qui va être encore dans un durcissement. On vous en croire qu'on va trouver la solution de sortir de ça, mais avec bien sûr beaucoup de règles derrière. Et on vous amènera en disant oh, allez, on va vous laisser sortir, mais hop, avec un conditionnement encore pire qu'avant, pour mieux vous accompagner à ce qui va arriver demain, c'est-à-dire on vous rend esclave de ce système. Voilà, en gros, comment des vaccins vont venir, soi-disant, mais ne seront pas, on va dire, ça va vous servir pendant un temps, mais il faudra se refaire vacciner chaque année pour éviter que ce virus vienne vous bouffer. Voilà. Très bonne manière de tuer encore plus la conscience de l'être humain. Bien sûr, dans mes canalisations que j'ai perçues, enfin ce que j'ai vu, alors comment vous dire comment je perçois ça, c'est comme des sensations et comme si on m'envoyait des images à la seconde et des mots, des choses. Et après, je rassemble les puzzles et ça va avec tout ce que, de toute façon, dans la continualité. Il y aura dans l'avenir un contrôle total à travers quelque chose que vous aurez à l'intérieur. On sera surveillé par un système qu'ils auront mis en place. Voilà. Donc il y en a qui parlent de puce parce que ça c'est pas non plus... moi je ne sais pas comment ça sera mis en place, mais on sera complètement... chaque humain, presque au niveau ADN, sera enregistré quelque part. Et quoi que vous ferez dans votre vie, vous serez des capteurs programmés. Et dans un futur lointain, eh ben, si vous êtes en pleine forme pour travailler, pour continuer, hop, vous serez dans une catégorie. Ceux qui seront plus trop utiles, boum, comme par hasard, vous disparaîtrez. Enfin, ça, c'est vraiment dans un... Ce ne sera pas pour aujourd'hui, demain, mais le contrôle va aller beaucoup plus loin. Si l'homme ne se réveille pas, il ne décide de complètement arrêter cette manipulation de l'ombre. C'est tout notre lumière, plus ça va jaillir, plus on se dira on n'a plus besoin de rien pour pouvoir aller se défendre. Quand l'humanité sera prête à tout lâcher, il sera capable de être complètement libre et pourra enfin
réellement se battre contre ces énergies négatives. Pour cela, je vous dis bonne journée, restez dans l'amour, ne soyez pas dans la peur, apportez beaucoup de lumière à tout ce qui est en train de se passer et à ceux qui s'en vont de cette dimension pour nous apporter encore plus de force. Et que leurs âmes brillent et jaillissent à travers nous, par leurs énergies et leurs vibrations. Voilà. Amenons beaucoup d'amour, beaucoup d'amour à notre terre. C'est la seule qui restera idem à elle-même. Abondance à tous, je vous aime et à une prochaine vidéo.